Alors, octobre 2003, je me rends en Afghanistan. Voici Kaboul, 2003, mon arrivée. C'est pas joli comme ville. C'est pas joli du tout. Il y a eu beaucoup de guerres civiles, beaucoup de destruction. Il n'y a pas tellement d'électricité ou d'eau potable. J'ai été trouver le directeur du musée. C'est un autre héros. Omara, Monsieur Masouti, en tout cas, Masouti. Et puis, j'ai fait connaissance. J'avais jamais visité l'Afghanistan avant 2003, jamais. J'étais toujours un participant, disons, à distance. On avait entendu, M. Massoudi, qu'il y a des caisses de musée dans la voûte du palais présidentiel. Croyez-vous qu'on pourrait aller voir et je pourrais peut-être écrire un petit quelque chose pour le National Geographic? Oui, c'est vrai qu'il y a des caisses de musée dans la voûte du palais présidentiel, mais soyez pas trop optimistes. Tous les fiches ont été brûlées, les caisses sont verrouillées, mais il n'a pas de clé, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Il n'y a probablement rien dedans, en tout cas. Bon, ben, d'accord. Il essaie de se défaire d'un archéologue américain. Il n'est pas tellement optimiste. Il dit, non, 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 écoutez, non, je ne vous chasse pas. Vous êtes un conservateur de musée. Je vous dis quoi? Si vous vous engagez à faire un inventaire complet de ce qu'on peut trouver, on va ouvrir les caisses. Oh mon Dieu, c'est pas à ça que je m'attendais. Alors j'ai réintégré Washington, j'ai parlé à mes supérieurs, j'ai parlé aux gens de National Geographic qui vont souvent financer des projets de recherche. Parfois c'est des alpinistes ou des plongeurs sous-marins ou est-ce que vous avez un peu d'argent qu'on peut aller enquêter, fouiller des boîtes, des caisses de musée qui se trouvent dans une voûte de palais présidentiel? Et ils ont dit oui. C'était un défi de taille. Il n'y avait aucun document écrit et il fallait quand même faire le répertoire complet de ce qu'on aurait possiblement trouvé. Alors, la fondation du National Endowment for the Humanities américain ont décidé de nous fournir des ordis qui nous permettaient de scanner et de prendre en photo chaque pièce. Hewlett-Packard nous a fourni des autres appareils. On a tout pu convertir en dari et en anglais. Et on était tout excités, on attendait. Tout à coup, on nous accorde la permission de venir à Kaboul. Bon, vice-président de recherche au National Geographic, c'est Terry Garcia qui s'appelle. Allons à Kaboul, allons voir qu'est-ce qu'il y a dans ces caisses de musée. On s'y rend et nous voilà. Et on attend. Il était que M. Masouti ne mentait pas lorsqu'il a dit qu'il n'y avait pas de clé pour les caisses. On était là, on arrive, on se rend au palais présidentiel. Il fallait un décret de M. Hamid Karzai pour ouvrir ces caisses, mais on ne savait pas comment faire. On attendait une semaine, 2 semaines, on obtient le décret présidentiel, et tout à coup on rencontre 18 Afghans, un groupe très génial de gens, presque tous des Afghans, il y a moi, le seul étranger, et une dame de 75 ans qui était bénévole au musée dans les années 70. Et M. Masouti avait demandé qu'elle se joigne à nous. Incroyable cette dame. À la retraite, ça faisait 15 ans qu'elle n'était pas à Afghanistan. Je lui dis, est-ce que ça vous intéresserait à venir à Kaboul faire un inventaire? Elle a tout laissé tomber pour me dire oui, allons-y tout de suite. Alors, c'était merveilleux, c'était une équipe vraiment géniale. Et maintenant, quoi faire pour ouvrir ces caisses? C'est pas que des caisses, là. Vous voyez, c'est de l'acier massif pour protéger des trésors de banque. Alors, on a ici une scie mécanique. Vous voyez, là, les flémèches. Et je suis, moi, en arrière de Victor, je suis le seul qui n'a pas le sourire aux lèvres. Ensuite, je regarde celle-ci et je me dis, oh mon Dieu, ils vont tout détruire, ça chauffe cette machine. On a très peu de choix ici. Soit on va avoir de l'or tout fondu dans le fond de la boîte, ou on va ouvrir la caisse éventuellement. Il n'y aura rien, sauf peut-être une petite note des talibans disant « Merci beaucoup ».
Eh bien, quelle situation. Enfin, on a ouvert la caisse et voilà ce qu'on a trouvé. L'or bactrian, des petits éléments d'or, des pièces de monnaie, des bijoux, tout comme Victor avait dit. C'était incroyable de voir ça, des centaines, des milliers d'éléments en or. Et merveilleux, tellement beau, une beauté incroyable, peut-être de parvenance de Pompée et non d'Afghanistan. Flambant neuf, on dirait frais fait. Tout le monde dans cette pièce, tous ces Afghans, toute l'équipe, je ne voyais pas une grande joie dans leurs yeux du tout. Mais le problème était que on ne savait pas si c'était du vrai ou des fous. On ne l'avait jamais vu auparavant. C'était sous clé depuis tout jamais dans leur connaissance. Ils n'avaient jamais vu ça avant. Alors comment savoir si c'était authentique ou non? On attendait. Le ministre Nakhin a sorti ceci. C'est un médaillon en forme de fleur. C'est le numéro 6 en haut dans l'exposition. Prenez le temps d'aller voir. Et tout à coup, les yeux de Victor, une petite étincelle, il regarde ça très, très minutieusement. Et tout à coup, le grand sourire qui lui fend la figure. Il a dit, ah, sur cette pièce, il y a une petite réparation en nylon que j'ai fait moi-même et je peux attester que ceci est authentique. C'est la pièce que moi j'avais rendue à Kaboul au musée il y a une vingtaine d'années. Et c'est à ce moment-là que la joie a éclaté dans cette pièce. Ils ont vu qu'on avait enfin sauvegardé ce trésor national et international. On attendait à savoir, enfin, il y a quelque chose dans ce pays maudit par la guerre qui a été sauvegardé. Enfin, un élément positif. Je vais vous montrer quelques photos de ces objets. Ils sont exceptionnels. Ils sont exceptionnels. Mais avant qu'on a commencé à tout inventorier, Victor m'a pris de côté et il m'a dit, oh, un instant là, 21 000 éléments d'or ici. J'ai déjà fait de l'inventaire complet, moi, là, en 79, mais j'ai un projet qui m'attend et c'est à ton tour maintenant de faire le travail. Et avant de partir, il m'a donné quelques documents de plus qui m'ont beaucoup aidé. Il m'a donné les esquisses, les documents originaux qu'il avait fait lui-même sur site lors de l'excavation. Voici le sketch original qui démontrait le tombeau, le tumulus, exactement où on avait trouvé chaque pièce, qui nous ont permis de recréer la tenue vestimentaire d'un Bactrien, un prince, sans doute. Et voici, c'est vraiment étonnant, c'est merveilleux. Cette pièce du tombeau numéro 6, Aphrodite bactrienne. Et pourquoi? Ben, vous voyez que c'est Aphrodite. Vous voyez la forme, les ailes, mais regardez bien au front de cette statue. Elle a un point de beauté indien, indo-pakistanais sur le front. On dit, oh mon Dieu, c'est un mélange d'Orient et d'Occident. C'est une adaptation et c'est ce qu'on voit dans cet art de la route de soie. C'est un mélange. Vous allez voir aussi toutes sortes de choses émerveillantes. On portait ces bracelets de cheville en or massif. On n'aurait jamais pu le savoir d'une photo, mais ça pèse 1 kilo chaque. Il y a un aspect économique dans tout cela, évidemment. C'est le système banquier des nomades. Un nomade, c'est quelqu'un qui n'a pas de biens fonciers, alors il amène tout sur son dos. Alors, 6 tumulus, 6 tombeaux, et chacun d'entre eux portait des livres et des livres d'or.